Peggy 16. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Petite dédicace à Max, j'ai envie de parler d'un film ce soir qui, je crois, lui plaît particulièrement, que j'adore aussi énormément, parce que, enfin, je dirais même plus que ça, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc dédicace à Max. On va parler ce soir de Kill List de Ben Wheatley. Ben Wheatley, rapidement, c'est un auteur anglais, c'est un auteur qui travaille sur le genre, qui investit le genre avec un style très particulier. Il avait réalisé au début des années 2000 un film qui s'appelle Down Terrace, qui est un polar, matinée justement de chronique sociale, qui était un film intéressant, bancal, pas toujours réjouissant, mais qui témoignait déjà du grand talent du monsieur, et qui justement laissait augurer du meilleur pour la suite de sa carrière, puisque dès son deuxième film, ils nous font en pleine gueule Kill List, dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour le moment, je continue un petit peu sur sa carrière, à faire défiler la carrière de Wheatley. Il réalise ensuite un film qui s'appelle Touriste, qui est une merveilleuse petite comédie noire anglaise. C'est une comédie gore, complètement politiquement incorrecte, en même temps si malsaine qu'elle en devient extrêmement touchante au bout d'un moment et attachante. Donc c'est un très beau film, une très belle et très déviante histoire d'amour. C'est tenu justement aussi par deux acteurs, deux humoristes anglais qui sont extrêmement touchants tous les deux, et le lien entre les deux se fait magnifiquement bien. Touriste, à voir aussi, c'est très important. Ensuite, il a réalisé un film alors que vous trouverez nulle part. J'ai eu de la chance de l'avoir par un biais particulier, mais autrement je l'aurais pas vu. Ça s'appelle The English Revolution, il me semble, qui est un film très étrange qui raconte l'histoire de déserteurs, de soldats déserteurs anglais qui vont se retrouver dans une sorte de grand champ dans lequel il y a des champignons, et les champignons hallucinogènes qui se trouvent dedans vont leur créer une multitude d'hallucinations, et ça va partir complètement en couille dans ce truc là. C'est un film complètement étrange et psyché, aussi assez bancal finalement, mais complètement fascinant. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, c'est pas forcément facile, allez voir donc The English Revolution. Et il réalisera ensuite I Rise, que je vous conseille aussi, malgré le fait que c'est un film aussi bancal. C'est une adaptation de Ballard, il me semble. Et c'est un truc assez étrange, une sorte de film d'anticipation. Alors le souci c'est qu'il est un petit peu froid, et qui fait que c'est pas forcément simple de rentrer dedans, mais il y a des fulgurances graphiques assez folles. Et dans une certaine mesure, Wheatley arrive pas mal à épouser ce côté anticipation 70s. Donc je vous le conseille aussi, en plus parce qu'il y a des acteurs assez monstrueux dans l'ensemble. Si vous voulez, la chimie entre les acteurs fonctionne très bien, et puis que vous avez la mise en scène de Wheatley. Mais le problème c'est que ça reste un film finalement assez froid. Kill List, c'est pour moi de très loin son meilleur film. Je vais même aller plus loin, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. Ça raconte très rapidement l'histoire de deux potes qui sont soldats en Afghanistan. Ils reviennent d'Afghanistan et ils ont plus une thune. Et là, il va falloir trouver un boulot. Et la seule chose qui pour eux finalement s'avère logique, c'est que la seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer. Donc ils vont être engagés par une mystérieuse organisation pour être tueurs à gages. Ils vont se mettre à buter des gens, mais ils vont se rendre compte que ces gens qui sont en train de buter, qui ne sont pas innocents. Et à partir de là, ils vont se poser des questions et essayer de remonter jusqu'à leur commanditaire pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il en est. Donc c'est un film très particulier qui se pose véritablement en trois parties, qui correspondent finalement à peu près aux trois actes du film. Première partie, vous avez une sorte de chronique sociale qui est pas sans rappeler le cinéma de Ken Loach, hein. Il y a un truc très anglais dans la manière anthropologique de travailler la famille anglaise dans la société anglaise telle qu'elle est actuellement. Donc vous avez toute cette première partie qui est tournée presque documentaire, naturaliste, et qui est assez intéressante dans une certaine mesure, mais tu sais pas vraiment où t'es tombé. Et mine de rien, l'air de rien, parce que tout est extrêmement fluide, on va glisser progressivement dans le thriller parano, alors avec quelquefois des incursions d'inquiétante étrangeté ça et là dans le film, qui servent justement à faire du build-up pour le payoff que sera le dernier acte. Donc thriller parano qui va progressivement glisser vers le fantastique, et vers l'horreur véritablement en un dernier temps, vraiment horreur jouissivement païenne, qui est pas sans rappeler le Wicker Man. Il y a un film auquel ça me fait beaucoup penser, enfin un réal plus précisément, c'est Nicolas Roeg,
avec le Ne vous retournez pas. Vous avez aussi des emprunts du cinéma plus récent, je pense aux The Descent de Lee Marshall, vous avez une séquence qui est très inspirée de The Descent. Toute cette dernière partie, alors je ne vous donne pas justement les tenants et les aboutissants pour vous laisser découvrir la chose, parce que moins on en dit mieux c'est, que vous puissiez vraiment vivre l'expérience, parce que c'est une vraie expérience ce film, c'est un film viscéral, c'est un film sensitif, c'est pas un film intellectuel. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son premier acte, au contraire, c'est un film très viscéral. Dieu sait que j'aime les films viscéraux. Donc, ce qui est intéressant chez Whitley, c'est sa mise en scène, encore une fois, qui, quand bien même il change, il va glisser, il va naviguer d'un genre à un autre, cette navigation va se faire de manière extrêmement fluide. Et c'est ça qui est super agréable. Sans compter aussi, au-delà de la navigation et des ruptures de genre, pour reprendre l'idée de rupture de ton, il y a également des ruptures de ton dans le film. Que le film passe très facilement de la comédie extrêmement noire à l'ultra-violence. Le film a des sortes de fulgurances de violence, qui n'est pas sans rappeler le cinéma coréen de manière générale et le polar coréen. Je reviendrai sur une petite séquence rapidement pour terminer tout à l'heure, mais vous avez une sorte d'aisance absolue dans la narration. C'est pour ça que moi ça me fait beaucoup penser au cinéma coréen, au cinéma asiatique de façon générale. C'est que c'est un film qui aborde plusieurs genres, mais à aucun moment on sent les brisures entre les genres. Tout paraît extrêmement fluide. Encore une fois, c'est pas je vais faire du mélange des genres, c'est je vais vous raconter une histoire, et cette histoire passe par divers genres. Voilà, si vous voulez, l'idée générale. Donc c'est un film absolument merveilleux, qui a une ambiance de fou dantesque qui se passe derrière, de fantastique, d'inquiétante étrangeté, qui ouvre sur une sorte de gouffre abyssal. C'est terrifiant, vous avez un final qui est d'une noirceur, d'un nihilisme absolu, qui est pas sans rappeler une bouse innommable qui s'appelle Serbian Film, qui est nul à chier, mais vous avez le même final là, c'est-à-dire que dans un cadre un petit peu différent, attention, mais vous avez le même mécanisme, la même mécanique de finale, mais qui là est tellement bien traité que à la fin vous êtes juste tétanisé. C'est un film tétanisant, et ces séquences de violence sont tétanisantes. Je vais juste terminer sur ce point-là. Le traitement de la violence, ça arrive très peu, mais ça pète tout d'un coup et vous ne vous y attendez jamais. Il y a un vrai travail sur la violence, sur le champ, ce qui est dans le champ, ce qui est hors champ, sur la dialectique entre hors champ et plein champ, sur le travail du montage, sur les inserts. Au contraire, le moment où il va refuser les inserts, justement, il joue plutôt sur le plan séquence. Vous avez une séquence de meurtre à coups de marteau. On va d'abord jouer sur des inserts et sur des effets de montage, et le personnage va être achevé en plan séquence. Et c'est très intéressant parce que quand vous regardez un film comme ça, quand vous regardez une séquence comme ça, vous êtes tétanisé. Moi, cette séquence-là, elle me tétanise parce que tu as envie d'être rassuré par le montage. Parce que le montage sous-entend le trucage. Et donc, tu as envie d'être rassuré par ça. Et en réalité, tu vas voir que la scène dure très peu de temps, hein, ça dure 5-6 secondes. Mais sur 5-6 secondes, il y a une sorte de dilatation du temps vécu et du temps perçu, et ça va être assez dingue, ça va se dilater, et t'as envie que le plan truc arrive, t'as envie que l'effet de montage arrive, mais il arrive jamais. Et donc la violence devient extrêmement impactante, et c'est assez terrifiant. Donc tout ça baigne encore une fois dans cette inquiétante étrangeté, avec tout en filigrane et en subtilité, cette critique extrêmement acerbe et violente du capitalisme, et c'est assez dingue, c'est-à-dire qu'encore une fois, il touche tes tripes pour te faire réfléchir. Comme c'est les émotions qui vont devenir, les émotions vont vous susciter des réflexions, et c'est dingue. Encore une fois, c'est un cinéma de l'émotion, c'est pas un cinéma de discours au sens cinéma d'auteur, au sens négatif terme, qui est un pur film de discours. Non, c'est un film d'émotion qui va amener à te poser des questions sur ta société. Encore une fois, c'est un film très anthropologique dans sa démarche, hein, de manière générale, mais tout ça passe par les émotions. Et puis tu as un travail, je le disais tout à l'heure, je parlais d'inquiétante étrangeté, je vous en parle très souvent, mais là vous avez un travail sur le build-up fantastique qui va arriver justement au payoff terminal, qui est un travail millimétré. On va te simplement disséminer des petits éléments fantastiques, ça et là, ça et là, ça et là, pour que tu sentes progressivement le fantastique monter, que l'angoisse monte énormément, parce qu'encore une fois, c'est disséminé dans un réel qui est finalement, on ne peut plus terre à terre, et on dissémine ça au fur et à mesure pour arriver dans cette explosion finale, ce payoff, ce climax de fou à la fin, de fou parce que c'est un film qui est complètement dingue et fou. Donc, Kill List de Ben Wheatley, je vais vous en dire le moins possible pour que vous puissiez pleinement découvrir la chose, c'est une tuerie, c'est un très grand film. Qu'est-ce que vous faites encore là? Courez, vous le procurez et matez-moi ça ce soir, et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon film, kiffez votre maman parce que ça déboîte, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut!